retour sur le plateau du stand du secrétariat général de l'enseignement catholique j'ai le plaisir de recevoir le secrétaire général, en l'occurrence M. Philippe Delorme. Il ne faut surtout pas attacher trop d'importance au secrétaire général de l'enseignement catholique. L'école catholique est riche de tous ses établissements. L'école catholique est belle de toutes celles et de tous ceux qui la font vivre. Jamais, disait votre prédécesseur Philippe Balman, je ne me suis pris pour son patron. Ça vous inspire quoi, cette phrase? Ça m'inspire que c'est bien la réalité, c'est-à-dire que le secrétaire général de l'enseignement catholique n'est pas un patron. Il est là pour essayer d'insuffler, partager, accompagner, encourager, proposer. Mais si on raisonne en termes de pouvoir, le secrétaire général n'a pas un réel pouvoir. Ceux qui font vivre l'enseignement catholique, ce sont d'abord les chefs d'établissement, les communautés éducatives dans chaque diocèse, dans la dynamique des orientations diocésaines, de leur tutelle, qu'elles soient congréganistes ou diocésaines. Il a un pouvoir, il a un rôle surtout. Il a un rôle, oui, il a une mission reçue de l'ensemble des évêques de France. Et cette mission, c'est à la fois favoriser le développement et la vie de l'enseignement catholique, c'est insuffler des orientations, veiller à ce que nos établissements répondent toujours mieux à la mission d'Église qui leur est confiée. C'est accompagner, c'est partager, c'est travailler ensemble. Là, pendant 2 jours, par exemple, nous étions avec l'ensemble des directeurs diocésains pour réfléchir sur un certain nombre d'orientations, sur des projets d'avenir. Et puis, c'est aussi l'occasion, à travers nos différentes instances, de nous adresser à tous les membres des communautés, aux représentants des membres des communautés éducatives. Certains secrétaires généraux de l'enseignement catholique ont eu parfois un rôle politique. Est-ce que, au sens noble du terme, c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Oui, il est de fait. C'est d'abord un rôle politique, peut-être, enfin, peut-être pas d'abord, mais c'est un vrai rôle politique, parce que d'abord on a toutes les relations avec le gouvernement, avec les ministres, et donc forcément il y a aussi un positionnement politique au sens noble du terme sur la place aujourd'hui de l'enseignement catholique dans la nation, son rôle, sa mission, et c'est forcément le rôle du secrétariat général et du secrétaire général en particulier peut-être que de présenter cette mission particulière de l'enseignement catholique dans le paysage éducatif français. Quelles sont les grandes missions que vous vous donnez ou que vous donnez à l'enseignement catholique et déjà peut-être aujourd'hui vous qualifieriez la position de l'enseignement catholique en France comment? D'abord, je ne me donne pas de mission, mais je la reçois. Donc d'abord, j'ai reçu une mission donc des évêques de France, où il m'est rappelé l'importance de faire vivre le projet spécifique de l'enseignement catholique, c'est-à-dire d'instruire et d'éduquer, parce que l'école catholique est d'abord une école à la lumière de l'évangile du Christ, puisque l'école catholique est là aussi pour annoncer et faire vivre la bonne nouvelle du Christ. Des points d'attention aussi sur la formation des enseignants et des personnels pour qu'ils puissent découvrir le projet spécifique, en vivre et le faire vivre, en accompagnant chaque jeune tel qu'il est, en lui permettant de trouver son propre chemin d'excellence. C'est aussi toutes les questions relatives à la prospective, dans un contexte démographique mouvant. Comment l'enseignement catholique peut-il évoluer? Où doit-il se situer? Comment garantir à la fois un maillage territorial conséquent et répondre aux attentes des familles qui souhaiteraient inscrire leurs enfants dans nos établissements mais qui ne trouvent pas de place. Et puis évidemment, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, toutes les relations avec les autorités gouvernementales et donc avec les ministres et les cabinets des ministres. Lors d'une conférence de presse récente, vous avez dit vouloir vivre pleinement la responsabilité en partage. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, on le voit bien dans notre société, la verticalité ne fonctionne plus. Il ne s'agit pas de ne pas assumer ses responsabilités, mais de se dire que à tous les niveaux, il faut que dans l'enseignement catholique, parce que c'est l'Église qui nous y invite dans une démarche soit de synodalité, soit de collégialité, il faut être capable d'associer tous les acteurs, chacun à sa place, mais réellement. Donc c'est bien collectivement que nous portons cette responsabilité
propre à l'enseignement catholique. Donc c'est comme ça que nous avons défini une école pour une école de l'hospitalité, parce que c'est quelque chose de très important, de l'explicitation, une école ouverte qui fait tomber les murs. Voilà, c'est dans cet esprit-là qu'on essaye de travailler à tous les échelons de l'enseignement catholique, que ce soit au niveau des établissements, qui est l'établissement constituant la cellule de base de l'institution, au niveau des diocèses, au niveau des académies, des régions, au niveau national. Est-ce que l'enseignement catholique a une place et l'enseignement public une autre place très différente? Je ne sais pas si on peut parler de places différentes. Ce que je sais, c'est que l'enseignement catholique a pour vocation et pour mission de contribuer au service public d'éducation. Donc il a une place particulière, parce qu'il a un projet particulier. En cela, il a une place particulière, mais est-ce qu'on... Je ne suis pas favorable à séparer les choses comme ça. Mais oui, l'enseignement catholique a bien une place particulière dans le système éducatif français. Quels objectifs vous nourrissez? Je pense notamment en termes de mixité sociale, qui est un thème, je crois, qui vous tient à cœur. On vit dans une société un peu bouleversée, où la tentation du repli sur soi, la tentation du communautarisme est forte. Et je crois vraiment que l'enseignement catholique a quelque chose à vivre, et vit déjà beaucoup de ce point de vue-là, et que la mixité sociale, scolaire, culturelle, religieuse, est une chance, je crois, pour les jeunes, est une chance pour nos établissements, et contribue, peut-être modestement, mais réellement, à ce que notre société vive une plus grande fraternité. Et donc nous avons une grande mission à remplir. C'est une mission qui répond aux exigences de l'Évangile, tout simplement. Vous ressentez une sorte de renouveau du communautarisme comme une menace ou pas? Oui. Bon, le repli sur soi est jamais une bonne chose, hein, donc le communautarisme est toujours... ne peut jamais être porteur d'espérance, ne peut jamais favoriser la fraternité. Donc c'est simplement l'ouverture à l'autre qui permet ça. C'est la certitude qu'on s'enrichit des différences. Si on reste entre soi, on sera peut-être rassuré, mais on ne préparera pas l'avenir. Mais ce n'est pas forcément une période très très facile pour vivre une foi, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Moi je crois que si. Je ne sais pas ce qui est facile ou difficile, mais on ne peut pas nous enlever notre espérance. Donc au contraire, je pense que dans cette période troublée où beaucoup perdent cette espérance, eh bien, on a la chance d'être habité par cette espérance, de croire que la... Enfin, je citerai le psaume 84, un amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est ce qui nous habite, et je pense qu'au contraire, je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile, mais en tous les cas, je sais que cette espérance nous fait vivre. La France qui cherche régulièrement, et c'est le cas encore aujourd'hui, à définir ou redéfinir sa laïcité. Comment vous vivez cette période-là en tant que secrétaire général de l'enseignement catholique? Comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment à une personne, nous on est tranquille, enfin on est très serein sur les questions de laïcité. Vous savez, quand j'étais chef d'établissement en Seine-Saint-Denis, beaucoup de familles de familles musulmanes inscrivaient leurs enfants dans nos établissements parce qu'il était catholique. Et ils nous le disaient. Je sais que là, Dieu ne sera pas mis à la porte. Et à partir de là, je veux dire, pour nous, la question de laïcité n'est pas une difficulté. Oui, on vit cette laïcité, mais on vit cette laïcité, en même temps, on est catholique. Et je crois que plus on sera clair dans ce que nous sommes, plus on accueillera en vérité les personnes qui ne partagent pas forcément notre foi, mais qui seront en connaissance de cause, je dirais, quel projet éducatif leur est proposé. La loi Blanquer, c'est un bon cadre, ou ça peut encore être amélioré? Si oui, plutôt dans quelle direction? Il y a toujours des améliorations à apporter, parce qu'une loi n'est jamais parfaite, mais je trouve qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions sur cette loi. Ce que je peux observer, c'est que dans nos établissements, la réforme des lycées s'est mise en place de façon satisfaisante, qu'il y a des questions qui surgissent jour après jour alors que cette réforme se déroule, qu'il faudra faire des bilans. Il y a un comité de suivi qui existe au niveau du ministère auquel participent les organisations professionnelles de chefs d'établissement et l'appel. Eh bien, il faudra faire des propositions s'il y a des améliorations, retenir tout ce qui va bien, mais globalement, c'est une réforme qui va dans la bonne direction.
on va aborder après-demain sur ce plateau, sur ce stand, les questions touchant aux conséquences de l'encyclique du pape sur la maison juste, sur la maison sobre, sur la lutte peut-être de notre humanité pour son avenir. Comment est-ce que vous définissez, identifiez les grands thèmes en la matière pouvant concerner l'enseignement scolaire? Notre défi éducatif, c'est promouvoir ce qu'on peut appeler une écologie intégrale, hein, c'est-à-dire à la fois la relation à soi, la relation aux autres, la relation à Dieu et la relation à la création, à la nature. Voilà. Et moi, je suis frappé de voir à quel point nos établissements se saisissent de cette question. Des diocèses dans l'enseignement catholique ont pris à cœur cette question autour de la Laudato Si. Et que ce qui est assez formidable dans cette affaire, je trouve, c'est que même les personnes qui sont loin de Dieu peuvent être rejoints sur cette question-là. Et qu'à travers cette question-là, on peut cheminer vers la transcendance et vers Dieu. Et deuxième point qui me semble aussi très important par rapport à toutes ces questions-là, c'est que les jeunes nous poussent vers ça. Les jeunes sont sensibles à toutes ces questions. Et que c'est l'occasion justement de vivre peut-être autrement la relation à soi, la relation à l'autre, la relation à Dieu et la relation à la création. Merci Philippe Delorme. On se retrouve jeudi prochain. Vous serez à nouveau à cette place et j'en suis très heureux. Merci beaucoup. Merci à vous.